Les peroxysomes. Les peroxysomes sont de petits organites ronds délimités par une simple membrane. Leur fonction principale est de réaliser des réactions d'oxydation pour décomposer les acides gras et les acides aminés, détoxifier de nombreux poisons, par exemple dans les cellules hépatiques, pour l'alcool. Ces réactions produisent du peroxyde d'hydrogène, le H2O2, mais les peroxysomes contiennent des enzymes qui le décomposent immédiatement en eau et en oxygène, H2O et O2, protégeant ainsi la cellule. Les glucoxysomes sont des peroxysomes spécialisés chez les plantes qui convertissent les graisses stockées en sucre. Les peroxysomes des cellules végétales ont également divers rôles dans le métabolisme, la défense contre les pathogènes et la réponse au stress. Les vésicules et les vacuoles. Ce sont des sacs délimités par une membrane qui réservent à l'entreposage et au transport à l'intérieur de la cellule. Pour ce qui concerne la taille, les vésicules sont de petite taille et les vacuoles généralement plus grandes. Fusion membranée, les vésicules peuvent fusionner avec la membrane plasmique ou d'autres systèmes membranaires, alors que les vacuoles ne fusionnent pas avec la membrane ou d'autres composantes cellulaires. Pour ce qui concerne la fonction, pour les vésicules, c'est l'entreposage et le transport. Pour les vacuoles, c'est l'entreposage, le transport, et dans certains cas, comme les plantes, contiennent des enzymes pour décomposer les macromolécules. Les centrosomes. Rôle et fonction. Le centrosome est constitué de deux centrioles disposés perpendiculairement, comme vous pouvez le voir sur cette image. C'est l'organite d'où proviennent tous les microtubules. Il se réplique avant la division cellulaire. Les centrioles jouent un rôle dans la séparation des chromosomes dupliqués vers les extrémités opposées de la cellule lors de la division cellulaire. Cependant, son rôle exact n'est pas essentiel à la division car les cellules animales sont sans centrosome et les cellules végétales qui n'en ont pas peuvent quand même se diviser. Se divisent sans centriole, donc elle n'est pas du tout indispensable. Le lysosome. Le lysosome est l'organite souvent appelé le système digestif de la cellule animale. Il est présent dans les cellules animales, mais généralement absent au niveau des cellules végétales, où la digestion se fait par les vacuoles. Leur fonction, ils contiennent des enzymes qui décomposent, hydrolysent les macromolécules, y compris les protéines, les polysaccharides, les lipides, les acides nucléiques. Ils dégradent également les organites usés. Ils renferment un environnement acide. Les enzymes lysosomales sont actives uniquement à un pH beaucoup plus bas, plus acide que celui du cytoplasme. Ce compartimentage est essentiel car il empêche ces enzymes de digérer la cellule en elle-même et permettre des réactions qui ne pourraient pas se produire dans le pH neutre du cytoplasme. Un autre élément, la paroi cellulaire. La paroi cellulaire est une couche externe et rigide qui se trouve à l'extérieur de la membrane plasmique des cellules végétales. Donc les cellules animales n'ont pas cette paroi, donc elle est spécifique aux cellules végétales. Leur fonction, c'est de protéger la cellule, fournir un soutien structurel, donc donne aussi la cellule végétale sa forme, ce qui le rend
des légumes croquants. La composition, donc, l'élément principal, c'est la cellulose, un polysaccharide fait d'unités de glucose, comme vous pouvez le voir au niveau de cette image. Les chloroplastes. Les chloroplastes sont des organites aussi spécifiques aux cellules végétales qui réalisent la photosynthèse transformant le CO2, l'eau et la lumière en glucose et oxygène. Les plantes sont donc autotrophes, contrairement aux animaux qui sont des hétérotrophes, qui doivent se nourrir. Les chloroplastes possèdent, donc, comme vous pouvez le voir au niveau de cette image, deux membranes, une externe, une autre interne, des thylakoïdes, sac aplati où se déroule la phase lumineuse lors de la photosynthèse, des grana, empilement de thylakoïdes, un stroma qui est un liquide où se déroule la phase sombre, leur propre ADN et leur ribosome comme les mitochondries. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Merci.